Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Est-ce que vivre dans la rue peut forger notre personne, par conséquent notre personnalité dans le futur? Ça, c'est le thème ou bien la thématique qu'on va développer aujourd'hui, chers internautes. Et pour cela, je vous demande de regarder l'extrait de cette vidéo de ces deux individus qui ont vécu dans la rue et qu'aujourd'hui, ils sont fiers de passer par là. Regardez bien ce que disent ces deux individus sur le plateau de la NCI et on se retrouve tout après pour les analyses. Foutez, est-ce que les petits la main sur toi, c'est ce dans ta tête et puis tu t'en vas. Tout le reste là, tu ne calcules pas. Est-ce que tu as déjà vu une bagarre qui s'est très mal passée après avoir peut-être consommé stupéfiant ou quelque chose comme ça? Attends, mais toi, la même question que Yoma, tu réponds à sa question. Et puis que tu as pris ta première taf là, comment ça, tu t'es senti? Bon, comment pour moi, ma première taf? Rien. En fait, moi-même, j'ai commencé à les poser les questions. Mais, vous dites que quand ça, tu fumes là, quand tu fumes, ça fait quoi? Bon, moi, il sent rien. Rien. Premier jour que j'ai fumé, sincèrement dit, je n'ai rien senti. Ah, non, mais il y a l'autre aussi. Rien. Tu as une effet. Ça, c'est différent de la cigarette là. Ah, toi, tu parles des catégories maintenant. Bien sûr. Ok. Oui. Mais toi, à quel moment toi, tu as commencé C'est quand le vieux père pillait et puis il fumait. Moi, je lui ai posé la question pour lui, mais ça donne quel genre d'effet? Il dit non, que ça fait sciencer. C'est ce que le vieux père me disait. Donc, tu as pris son premier crack qu'il a laissé d'abord. Non, ça faut expliquer. Voilà. Donc, quand moi, il m'a donné le crack, moi, il y a eu vertige. Quand il y a eu vertige, et puis il y a eu très fait. La creuse. Ouais, très fait. Donc, après, il avait pu manger. Moi, il dit, ah, il vieux père, ça là, c'est fou. Il dit non, que c'est un début que ça va aller. Que c'est maintenant, ça rentre dans ton sang. Voilà. Mais, moi, j'ai préféré le père qui fait bosser, au fait. Mais à quel moment tu as changé de lèvres? Non, le lèvre, je n'ai pas duré dans le lèvre. Mais c'est quoi? C'est un comprimé. D'accord. Ok, donc, aujourd'hui là, est-ce que vous regrettez ce passage là? Et puis, est-ce que le fait d'être passé dans la rue a façonné votre fils? Moi, vraiment, je suis très content d'avoir passé là-bas. Parce que j'ai eu une autre manière de comprendre la vie qui est différente. Ouais. Voilà, ça m'a permis, aujourd'hui, de descendre à la gare à 2 h du matin. Je n'ai pas peur, il marche tranquillement à la maison. Donc, j'ai aimé là-bas parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris aussi de me battre, de savoir que la vie, là, c'est pas facile, comme tu disais. Voilà. Et aussi, tu sais à qui tu dois parler même? Yoma. Oui. Il veut te parler aujourd'hui. Parce que Yoma, il ne connaît pas les trucs. Tiens, nous, on connaît. Donc, parle à Yoma. Et aussi, il y a des questions aussi, tu peux aller. Oui, vas-y. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une expérience que tu pourrais voir ton fils faire? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis, si mon fils... Non, je ne souhaite pas ça. Pourquoi? Pourtant, tu dis ça t'a appris des choses. Oui, ça m'a appris, mais je ne souhaite pas ça. Ouais. Mais je préfère dire à mon fils que je vais passer là. Ouais. Pour qu'il sache qu'aujourd'hui, son père est responsable, mais il vient de loin. J'ai décidé même, j'ai dit ça à ma femme la fois dernière, je vais envoyer mon fils lui montrer où je dormais. Pour dire, ici, j'ai dormi. Pour qu'il sache que papa vient de loin. C'est pas venu de hasard. Il y a eu le travail effectué pour qu'on arrive là. Voilà. Donc la gare, c'est un coin. Il y a un truc que j'aimais à la gare, je vais te dire ça. Il y a la solidarité. Ça, je te dis ça. Dans cet environnement-là, quelqu'un peut venir, il a 10 000 dialogues en main. Il peut payer 7 000, viande 3 000. On mange sur le coup là. Et puis là, il est mort. Et puis c'est un pays noir. Si nous tous on fume, on boit noir, on se lève. Au revoir. Ça, sans te connaître. Non, j'ai beaucoup aimé ça. Wow. Tu te réveilles matin, tu as fait, il n'y a pas de souci. Quelqu'un va venir dire alors en main. Forcément. Quelqu'un va venir dire alors en main. Il va payer au moins 10 000. C'est 15 000 dedans. Vous mangez, même si tu payes, le café noir, vous partez. Après le dabali, on va au café noir, puis on assis, paye le café noir, on boit. Donc du coup, ça fait que vous n'avez rien à envier à ceux qui sont... Non, ça ne vient pas, ça ne vient pas au fait. C'est-à-dire c'est une famille. C'est une famille. Quand on est là, mais qu'on ne voit pas l'autre, on dit, ah, tu n'as pas vu
Tu n'as pas vu que la fois passée. Ça fait 2 jours, on ne voit pas. Hein. Ah, il ne se porte pas bien, on dirait aller en famille. Hein. C'est ce que tu entends. C'est ce que tu entends. Donc ça veut dire que, étant même dans la rue, vous savez parfois où tel habite, où tel oui, mais c'est la causerie. Oui, c'est la causerie. Okay. Moi, il vient de Yokubo. Moi, je suis quitté à Tumodi. Moi, je suis quitté à Boaké. Voilà, on cause de ça. On cause de ça. Ouais. Mais c'est un milieu, il y a beaucoup d'amour. C'est vrai, c'est la gêne, mais il y a l'amour. Il y a des gens qui aiment notre affaire. C'est ce qui nous a permis d'être comme ça aujourd'hui. C'est les gens qui nous ont aimés. Tu dis, bon, viens te débrouiller là, et puis paf, les choses sont parties. Mais c'est pas cette image-là parfois qu'on a. On a l'impression que, comme tu as dit au départ, la chien mange chien. Oui, il y a la chienne. Comment est-ce que chien mange chien? Ou bien ce sont des groupes différents? Non, quand il y a chien mange chien, chien mange chien, ça veut dire qu'il n'y a pas de pitié au départ en fait. Ah, au début, pour intégrer. Au départ, pour intégrer, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. C'est la gêne là-bas. Voilà, donc il faut pouvoir t'imposer avec un acte pour t'installer. Dis-moi, voilà. Ce que tu dois comprendre, que tu arrives dans la rue. Dans la rue. On te jauge. Merci. Voilà. C'est le mot, on te jauge. On te jauge. On veut voir qu'est-ce que tu vaux. Qu'est-ce que tu vaux en fait? Au départ, on peut te marcher dessus. Mais un jour, toi-même, tu peux te révolter pour devenir le chef de le chef du coin. À cause de ton audace, ton caractère. Toi, oui, moi je voulais te demander quelque chose. Tu as quitté à Tumodi. Oui. Tu as laissé papa, maman et mes frères. Tu es venu à la gare. Oui, à Abidjan. Tu restes à la gare. Oui. Combien de temps tu restes à la gare? Et puis, ça dit à quel moment tu peux commencer à envoyer 5 francs, 10 francs à papa et à maman? À papa et maman. Merci pour la question. Moi, au début, c'est-à-dire, tu as au moins 3 mois ou 4 mois pour t'intégrer, ça c'est clair. Pour t'intégrer. Voilà. Et là, il n'y a pas pour dire penser à la famille, non. Lui, tu dis ça, il ment. Il n'y a personne qui parle de ça dans l'entourage. Personne. Les premiers mois. Personne. Les premiers mois, jusqu'à devant. Mais au fur et à mesure, tu es reconnaissant, tu viens pour passer. C'est eux qui disent, ah, ta maman là, faut venir de temps en temps. Voilà. C'est les passants. Il y a des voyageurs. Il y a des voyageurs, merci. Ils vont dire, ah, papa, il a vu ton papa, il a vu ta maman la fois passer. Ça trouve que si tu as les brin-brin, tu dis, ah, tiens, il faut donner ça à maman. Là, il n'y avait pas les transferts qu'on sort là, non, il n'y avait pas ça. Voilà comment. Mais je vais te dire que dans ce milieu-là, on ne parle pas de dire penser à papa, penser à maman. Non, non. Mais après, c'est pas comme si tu voilà, maintenant, c'est quand tu intègres après, et grâce aux bénédictions aussi, les parents, tu permets aussi la conscience de grand pour dire, ah, il y a les parents. Et puis les vieux pères, tu passes toujours pour aller, ah, il ne faut pas oublier de venir au village, il faut venir les tabaski, hein, tu vois. Voilà comment ça fait, au fur et à mesure tu viens. Et puis cette culture-là s'installe en toi en fait. Mais les premiers mois, les premières années là, non, il n'y a pas qu'un tu peux dire pense derrière. Non, c'est devant son monde. C'est un milieu, c'est le game. D'accord. Voilà. Mais à quel moment, par exemple, ça veut dire que dans comme tu as dit, les 3 premières années, c'est le game. C'est-à-dire que c'est vivre au jour le jour. Merci, c'est ça. T'assurer déjà de pouvoir manger. Oui. T'assurer de te faire respecter. Merci. Et puis, ça veut dire être en bonne santé. Oui. Je ne sais pas si tu vois. Maintenant, à quel moment on devait entrepreneur? Ça veut dire que tu as vécu dans la rue. Jusqu'à présent, je ne vois pas à quel moment tu décides de dire, bon, écoute, soit ce que je fais dans la rue, là, me permet de dire, je vais laisser la rue, chercher à... Parce que lui, par exemple, il vit avec son ami, ils ont cotisé, ils ont eu 15 000 francs pour faire le studio. Ce que tu dois comprendre. Attends, je vais l'expliquer, il va mieux comprendre. Voici comment moi j'étais à la gare, mais la gare avec le quartier 220 était un peu, n'est pas loin, c'est collé. Donc c'est les coins où nous souvent, on partait se promener. En passant, j'ai vu le monsieur qui a gardé un conteneur de 40 pieds, il cherche les déchargeurs. Je suis quelqu'un très courageux, ça je te le dis. Donc je l'ai aidé à décharger ses photocopieurs, ses petits trucs. Il a aimé mon affaire, il dit, ah c'est bien. Hein? Donc de temps en temps, je passe et je le salue. Quand il voit qu'il envoie les conteneurs, et quand on finit de décharger, il nous donne les 5 000. Achetant 5 000, tu ne peux pas gagner ça à la gare. Quoi. Mais quand il te tend les 5 000, c'est un gros jeton. Voilà. Donc voilà comment on a pu, et puis on a pu s'installer, il nous a aimé et il nous a intégré dans son business pour dire, ah, il faut venir rester ici, on se débrouiller, les clients vont payer, tu vas les accompagner. Voilà comment on a quitté la gare. C'est ce système-là qui a fait qu'on a quitté. C'est cette transition que je voulais comprendre aussi dans la vie. Il y a des années d'expérience. Merci. Oui, je connais. Et puis, chacun veut passer à une étape. Quand tu es là longtemps, ceux qui arrivent là sont les nouveaux. Donc toi, tu veux passer à une autre étape. C'est ça. Parce que le coin devient...
le coin s'est rempli. Au fur et à mesure, il y a des nouveaux. Moi, je connais un peu, j'ai C'est ça, non? des hommes, des grands frères qui ont grandi dans les quartiers difficiles à Djamaique. Vous, les enfants de Cogodi, les sons, on va vous expliquer. Pas du tout. Moi, je suis à Trècheville. Moi, je suis à Trècheville. J'ai donné à Cogodi, mais je suis à Trècheville. Tu chargeais. Moi, je suis à Au Cogodi. fur et à mesure, tu ne veux plus charger. Voilà, tu veux plus charger. Tu comprends, non? Ça, je connais très bien. En fait, je voulais juste qu'il fasse son sortir. Voilà, pour moi, de la rue, il est là à devenir entrepreneur. Non, on va arriver sur la transition. Toi, tu regrettes la rue? Non. Parce qu'il y a des choses que tu as fait que tu regrettes. On m'en parle à la télé. Il regrette rien. Non, tu n'as rien fait de passer dans la rue. Moi, sincèrement dit, moi, j'ai jamais voulu. Tu as des enfants? J'ai un enfant. Comment tu te comportes avec ton enfant? Ça, c'est très important. Il est encore bébé. Il est encore bébé. Mais s'il grandit un peu, qu'est-ce que tu as lui dit? Bon, au fait, je vais l'expliquer un peu mon parcours pour qu'il prenne conscience, pour qu'il n'a pas que ils se disent que la vie est très facile parce qu'il est venu trouver aujourd'hui, tout est là. Lui, quand même, il regarde télé. Putain, moi-même, là, il fait des années sans regarder télé. Il ne sait même pas c'est comment. C'est quelle émission même qui passe. Voilà, lui, quand même, il est là, même bébé, là, même actuellement, tu allumes télé, il est là, il est concentré. Dès que tu éteins, il pleure. Voilà. Donc, c'est ce genre de conseil que lui donne. Voilà, non, mais moi, tu en voulais souvent. Non, moi, je voulais t'expliquer même un cas qui m'est arrivé où j'ai coulé les larmes. J'ai installé la climatisation dans ma maison. Et ma fille me dit, papa, allume neige. Ah non, mais là, ça m'a fait couler les larmes. Parce que moi, je n'ai pas connu ça. Quelqu'un qui dort si pan. Aujourd'hui, sa fille lui dit, allume, il faut mettre climatiseur. Mais ça, il regardait l'enfant comme ça. Il dit, ton papa n'a pas connu ça hier. Wow. Ton papa n'a pas connu ça. Mais c'est le truc que moi, vraiment, je ne regrette pas de la gare, de vécu à la rue, je ne regrette pas. Parce que c'est un enseignement, en fait. Quel est le plus grand danger dans la rue? Voilà. Le grand danger, on peut te tuer, tu ne sais pas qui t'a tué. C'est le seul grand danger, moi, je connais à la rue. On peut te tuer, tu ne sais pas qui t'a tué. C'est-à-dire que tu es couché, on vient, on te pique, comment on te dit avec un truc, l'eau de batterie, on appelle ça acide. Acide, on lave ton visage avec ça. Tu ne sais pas qui a fait ça. Comment ça? Oui. Je connais un ami, ils ont fait ça. Il était couché, on lavait son visage, il est acide. Règlement les comptes. Il est devenu aveugle à vie, il ne connaît pas. Nous, on ne connaît pas qui a fait ça. Waouh. C'est ça. C'est ce qu'il fait, c'est ça vraiment il peut dans la rue. Parce qu'on peut te tuer. Voilà, tu dors pas trop crédible. C'est tout le problème. Parce que, et puis, quand tu es trop dans le faux truc, toi, tu n'es pas en paix. Est-ce que ici à la télé, tu es en paix? Oui, je suis en paix. Raison pour laquelle on va aller à la pub. Ok, merci. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.